Bonjour messieurs, bienvenue chez Dia Studio. On va commencer par une petite présentation de vous deux. Romain, Cédric, qui commence? Honneur à Donc, Cédric, moi je on est dirais. à Cédric. Bon, ben alors, donc je suis Cédric Picard, cofondateur du club d'affaires Bireco. Bireco, c'est quoi? C'est tout simplement un club d'affaires nouvelle génération où on s'appuie sur trois piliers. Le réseau, pour réunir nos membres au même endroit 2 fois par mois. La formation, pendant ce moment, en fait, on va en profiter pour avoir une formation. Et enfin, on digitalise tous nos membres. Donc l'idée, en fait, c'est de réunir les entrepreneurs au même endroit, le portefeuille, entre guillemets, de chefs d'entreprise ou d'apporteurs d'affaires au même endroit, au même moment, pour travailler ensemble et puis se dépasser. Romain Mempred, cofondateur Euskal Race. Euskal Race, course à obstacles. La première course à obstacles dans les terres basques. Attention, course à obstacles, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une sorte de parcours du combattant sur plusieurs kilomètres, qui est là vraiment accessible à tous et vraiment sauce basque. Donc inspiré en forte partie de, des éléments de la force basque. Donc du Ok. lever de paille, du tir à la corde, chocatila, voilà, des choses comme ça. Des trucs sympas où on va rigoler, quoi. Et l'idée, c'est vraiment générer une cohésion incroyable, le fun et tes façons d'obstacle. Parfois, tout seul, tu te dis, ouais, c'est impossible. Mais à plusieurs, tout devient possible. On va parler un peu plus tard de ce qui va se passer dans Euskal Race. Pour le moment, pouvez-vous nous parler de ce partenariat? Oui, avec plaisir, en fait. Tout simplement, Romain, je t'ai rencontré par le biais de Laurent Porteil, qui est un ami commun, du coup. Exact. Et en fait, en discutant avec Laurent, on a trouvé quelques synergies sur ce partenariat. Aujourd'hui, tu fais de la course d'obstacles. Moi, je pars du principe que l'entrepreneuriat, c'est une course d'obstacles. Donc, du coup, lier le sport C'est vrai, à l'entrepreneuriat, j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est exactement ce que tu fais le 10 octobre, le vendredi, du coup. c'est ça. Donc, c'est pour ça que je t'ai contacté aussi, par le biais de Laurent. Et, et donc, on est là aujourd'hui, justement, pour pouvoir en parler, quoi. Romain, tu vas nous parler de l'histoire de Euskal Race. Comment elle est née cette course? Et Euskal Race, d'où c'est né? Un copain, Anthony Gomez. Tu connais peut-être, de par nos réseaux communs, non? Peut-être, oui, peut-être, je sais pas. Non, Alors en lui, tout cas, ça me dit rien comme ça. c'est un pro du BTP, c'est un plombier. Il a les bons tuyaux, tu vois. Il sait construire des maisons, donc côté construction, je lui fais confiance. Et ça fait quelques années que lui me chambre en me disant, mais écoute, faut que tu arrêtes ces petits événements pour les entreprises. Faut que tu arrêtes ces formations, la santé et sécurité. Faut que tu arrêtes ces conneries. Faut que tu me développes maintenant une course à obstacles. C'était trop bien, il y en avait plein sur la côte, il n'y en a plus. Donc ouais, c'est bien, hein, c'est cool, hein, mais ça se fait pas du jour au lendemain, quoi, on va dire. Et donc là, ça cogite. Ma boîte principale, Feedbask, prend, disons, de son envol. Je prends du recul, je souffle. Et là, je me dis, écoute, Anthony, je te rappelle, je vais la créer cette course, mais pas tout seul. Je vais la créer avec toi. Lui, il a le côté construction. Moi, j'ai le côté plutôt sport, organisation, commercial. Et tous les deux ensemble, on est forts. C'est vraiment parti comme ça. Quelle est la particularité de Euskal Race par rapport à d'autres courses d'obstacles? Mais la distinction de cette course par rapport à d'autres, c'est vrai que déjà, c'est dans les terres basques. Dans les terres, il n'y a jamais eu de course à obstacles. Il y a déjà eu sur la côte. Là, on est vraiment dans les terres basques. On est sur des terres agricoles qui sont très très peu connues. Landabat, très souvent, ouais, c'est où? Quoi, tu connais pas? Et des terres agricoles qui ont pour fonction première, c'est de l'élevage. Et là, on est en accord avec tous les agriculteurs. Et la moitié du territoire, c'est mon oncle. Et après, c'est tous les voisins chez qui qu'on allait voir tous les jours régulièrement pour demander leur accord. Et tous ont dit oui. Et disons que tous les obstacles sont conçus à partir de bois récupérés au port de Bayonne. Et c'est des poteaux en bois déclassés. Donc c'est que la récup. Tout est tourné autour de la force basque et la culture basque, tout court. Donc il y aura des épreuves, par exemple, de pelote basque. Tu as un petit butoir, tu fais un rebond sur le butoir et tu viens taper ta pelote, c'est Dio Pilota, et elle doit arriver dans un cerceau. Ok, un peu d'adresse, quoi. Un peu d'adresse. Il faut s'adapter aussi. Aussi, ouais. Tu aurais quelques chiffres clés à nous donner? Alors, cette course, on s'est calibré pour accepter jusqu'à 1000 participants par jour, vu qu'il y a 2 journées, donc on est à 2000. Et c'est des vagues de 50 personnes. Toutes les 15 minutes, tu as un départ de 50 personnes qui sont parties pour faire un parcours de environ allez, 2 à 3 heures maximum. Tu prends le temps, tu mets 3 heures. T'es Ok. un fou furieux, tu le fais en 1 heure. Alors c'est important parce que du coup, nous, on a l'intention d'inscrire une équipe, hein, de mettre du coup tous les professionnels qui sont membres de mon club, de monter une équipe dessus. Par contre, on n'a pas forcément l'intention de faire un chrono, quoi. L'idée, c'est vraiment de passer un bon moment, de travailler la convivialité, Parfait. pas forcément de faire un chrono. Ne compte pas qu'on arrive dans les premiers, je suis pas convaincu. Peut-être certains, parce qu'on a quand même quelques sportifs au milieu, mais je suis pas convaincu qu'on arrive dans les premiers.
les premiers à la tireuse, quoi. Ça, C'est peut-être ça, potentiellement, on la peut être choulette, la bon sur tireuse. ça. On a quelques-uns qui sont très bons sur ça. D'ailleurs, c'est une question qu'on m'a posée. Est-ce qu'il fallait plus courir que boire? Mais Je on pense verra qu'il y a- ça sur place. Il y a l'after, il y a l'after, il y a le before, il y a l'after, il y a tout ce que tu veux. Ouais. On va parler de l'esprit d'équipe, de l'esprit d'entreprise. Pourquoi intégrer une course d'obstacles pour Bireco, pour une entreprise? Comme je le disais tout à l'heure, en fait, pour moi, la course d'obstacles, c'est la vie d'une entreprise. En fait, on veut tous arriver. On a un point, on a une idée de ce qu'on veut devenir en entreprise plus tard. Donc ça, pour moi, c'est l'arrivée. On sait d'où on part. Du départ, on part de zéro en général. Et l'idée, c'est pour arriver à notre arrivée, il y a plein d'obstacles. On a l'impression que la vie d'un entrepreneur, c'est toujours tranquille. Non, pas du tout. Je crois que c'est Anthony Bourbon qui disait que la vie d'entrepreneur, c'est 95% d'emmerde et 5% de bonheur. Bon, moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis entrepreneur. Effectivement, il y a quelques embûches. Par contre, on retient que le positif et c'est pour ça qu'on continue d'avancer. Et aujourd'hui, c'est l'ADN que l'on a chez Bireco, c'est l'entraide, essayer de développer justement cette partie entrepreneuriat. Et ce qui nous plaît beaucoup, justement, c'est ce côté travailler ensemble en équipe pour surmonter les obstacles. Et c'est l'ADN que tu transpires et que tu montres sur le Schcal Race. Donc, c'est aussi pour ça qu'on voit un intérêt à intégrer le Schcal Race, en tout cas, la mettre dans nos animations de club d'affaires. Clairement, ce que tu dis, c'est tout à fait ça. C'est un moment off avec ton équipe, avec d'autres collaborateurs, d'autres dirigeants, peu importe, mais un moment que tu choisis pour créer un souvenir commun, différent que de ton quotidien, et tu arrives à l'inconnu, hein, ou à quelque chose qui te fait peut-être un peu peur. Et là, tu vas te rendre compte qu'à plusieurs, une courte échelle, juste un petit conseil, et tout devient possible. C'est un partenariat, en fait. C'est un partenariat, c'est ça. C'est ça. Tout seul, c'est très compliqué de tout faire. On va s'épuiser. Comme dans l'entrepreneuriat. C'est exactement ça. Bon, l'avantage, c'est qu'on est deux chefs d'entreprise. Donc, du coup, on a chacun nos boîtes à côté. Donc, du coup, c'est plus facile aussi d'avoir cette vision-là. Forcément, on voit le changement. Et donc, du coup, oui, effectivement, tout seul, on n'y arrive pas. Par contre, quand on est aidé et qu'on peut, on va beaucoup plus vite et on va beaucoup plus loin. Donc, forcément, la course d'obstacles, pour moi, paraît une logique sportive à la vie de l'entrepreneur. Mais oui, c'est exactement ça. Et puis après, on pense à la santé de nos membres aussi. Donc, c'est pour ça qu'on les fait courir un peu. Oui, c'est pas mal ça aussi. Petit clin d'œil à tous mes membres. Faut mériter sa bière. Il faut mériter sa bière. On fait pas qu'un repas. Je ne donnerai pas de nom. Voilà. Il faut mériter sa bière. On sent bien qu'il y a des valeurs communes entre Bireco et Schcal Race quand on vous écoute. Toi, tu viens de l'énoncer, hein, clairement, l'entreprise, c'est des obstacles. Nous, ça va être physiquement des obstacles. Et il faut s'entraider. Ça, c'est évident. Et même surmonter les peurs. Tu vois, la préparation de tous ces obstacles qui s'enchaînent, certains auront peur. Il faut dédramatiser, quoi. Il y a la bière, il y a le repas, on va être là. Bon, ça, c'est une manière de dédramatiser très, très, très simple. Toi, tu arrives bien. Ouais, j'y arrive bien. Ouais. Ça j'y arrive très, très bien. Ça, il y a plus qu'au sport. Mais on va se débrouiller sur le côté sportif aussi. Non, mais après, l'idée, c'est de se dépasser, de se dire qu'accompagné, on va le dépasser, cet obstacle. Rien n'est insurmontable quand on est accompagné. Donc, il n'y a plus qu'à être bien accompagné. Et puis, c'est pour ça qu'on monte une équipe. C'est pas des courses solo. J'ai l'impression que ce côté aussi, nous, tu vois, on est vraiment... On respecte beaucoup le territoire, on respecte chez qui on passe. Donc, tous les agriculteurs, on respecte l'environnement avec du matériel de récupération. J'en suis sûr qu'il y a un parallèle chez vous aussi par rapport à ça. Alors oui, après, la démarche RSE qu'on essaye de travailler au maximum, justement, et ça fait aussi partie des événements que l'on veut mettre en place pour justement travailler ces synergies et travailler justement la partie RSE aussi, puisqu'aujourd'hui, je crois que de mémoire, tu participes en cotisant. Une partie cotisation, tu reverses aussi à des associations locales, type parents d'élèves ou autres à côté. Donc, il y a cette démarche RSE aussi que nous, on veut développer. Et après, dans la partie environnementale, nous, tout simplement, dans nos clubs d'affaires, on a digitalisé la carte de visite. C'est très bête, mais c'est pour éviter que toutes les cartes de visite soient jetées papier. Donc, toutes ces choses-là, en fait, c'est oui, on est complètement en lien avec tes valeurs. Et c'est juste que nous, on a le côté entrepreneuriat, tu as le côté sportif. À un moment donné, c'est intéressant pour animer aussi nos clubs d'affaires, de regrouper nos membres dans un endroit où il y aura plusieurs entreprises pour justement développer non seulement les synergies, mais aussi la cohésion entre les différents membres et les différents clubs. C'est vrai que ce que tu soulignes par rapport au côté financier, donc au Schcal Race, bien sûr, il y aura une recette qui nous reviendra à nous deux, donc Anthony et moi, les cofondateurs, mais il y a une partie qui sera restauration, qui sera tenue par les parents d'élèves.
que tu connais un peu, Dioldi, Dioldi, oui. et l'Antavat, que je connais un peu aussi. Donc, cette fusion, Coucou la famille. voilà, ça va être ça. Donc, cette fusion, en fait, ils vont tenir un stand Talois et tout sera tenu par eux directement. Donc, la recette est pour eux. Ça, il n'y a pas de souci. Et le comité des fêtes aussi va percevoir, s'il y a 1000 participants, 1000 euros. 2000 participants, 2000 euros. L'idée, c'est aussi apporter quelque chose là où on crée l'événement, avec le moins d'empreinte possible, carbone, environnemental tout court, et aussi valoriser les personnes économiquement comme on peut, quoi. Ouais, puis c'est aussi pour ça que C'est ça aussi. tu as autant de bénévoles qui te suivent. Hein. C'est que derrière, t'amènes quand même. Tout n'est pas pour toi, comme tu le dis, tu repartages une partie. Et c'est ce qui fait vivre aussi le secteur de l'Antabat, Yoldi et Lett et tout ce qui va autour. Et le principe, c'est quoi ? C'est aussi de partager un peu, non seulement ton savoir-faire, mais avec les bénévoles du coin. Et ça, forcément, ça plaît. Et je vois aussi qu'il y a ce parallèle donc déjà de partage d'économie, mais je sais très bien que chez Béricos aussi, quand vous faites un événement, là par exemple vous faites de Bayonne, Ouais. vous aviez aussi invité... Ça faisait partie effectivement On se rejoint là. Bien sûr, on a partagé, ça offert. faisait partie de la cotisation, c'était pris en charge par Biroco. Ouais. Et si je dis pas de bêtises non plus, la participation au Euskal Race, C'est Biroco qui a pris en charge. voilà, donc Voilà. on se C'est rejoint. exactement ça. Ouais. C'est exactement Bon, les ça. plans Et se l'idée, font, c'est que les membres en fait profitent non seulement des réunions, mais aussi de tous les événements extérieurs, tout ce qui va être profitable pour justement développer leur activité et développer la cohésion entre différents partenaires. Et en plus, au-delà de ça, donc vous apportez un côté, bien sûr, portefeuille, client, mais aussi compétences avec la formation. Oui. Et nous, en fait, via mon entreprise Feedbask, qui me fait vivre aujourd'hui, Oui. on va former, je vais former tous les bénévoles qui sont volontaires aux gestes qui sauvent. Tu vois, il y a aussi ce parallèle-là. Il y a aussi ce parallèle-là. On va les former. Pour que ça se passe bien sur le terrain, mais il y a aussi échange de compétences. On est même en sécurité pour venir faire du sport chez toi. Donc c'est génial. Ça. On va tenter un truc rigolo. Mais oui. On va galérer, ça va être rigolo. Mais c'est accessible à tous, sinon on ne se serait pas inscrit. Oui, non, Il nous a rassurés. Hein. Tu nous rassures quand même régulièrement sur ça, comme quoi c'est accessible à tous, on va y arriver. C'est que 9 km et il y a la choulette à la fin. Mais oui, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de chrono. Il n'y a pas de chrono. Donc écoute, t'es 9 km, il te faut 5 heures, tu prends 5 heures. Il faut marcher, tu marches. Avis aux entrepreneurs. Voilà. Au pire, il y a le tracteur balai. Il passe à la fin avec la remorque. Voilà. Pour récupérer les cadavres. Tout est possible. On sent que ça passe déjà bien entre vous deux. Ce partenariat débute bien. Romain, je vais revenir sur Euskal Race et sur l'affiche notamment. Tu peux nous raconter son histoire ? C'est excellent. Donc c'est Junior. C'est Junior qu'on voit sur mon affiche. Sur l'affiche Euskal Race. Et Junior, pour la petite histoire, il est donc figurant du teaser Euskal Race qu'on peut trouver euskalrace.fr. Et voilà, ce costaud, ce gaillard, on voit son bras démultiplié, là, monstrueux, qui élève son épouse au-dessus d'une palissade à 2,30 m de haut. Et ce gars, donc je vais à son mariage ce week-end, il a dormi 30 minutes. Il n'était même pas sûr de venir au teaser, c'était à 7h du mat ou 9h à l'Antabat, un dimanche matin. Il était présent, il a dormi 30 minutes et c'était le plus fou. Tu vas faire un peu de promo de Euskal Race. Est-ce que tu peux présenter cette première édition, donner la date, le lieu, le format, le nombre d'équipes attendues ? Allez, on y va. Bon, là, c'est bientôt la rentrée. C'est dur psychologiquement, donc moi, j'ai de quoi vous réconforter, se dire, allez, on va un peu décompresser, peut-être réunir les nouvelles équipes qui arrivent, accueillir les nouveaux membres d'un club d'affaires. Ça peut être ça. Et l'idée, c'est le vendredi 10 octobre, jour de l'entreprise. Donc là, c'est un univers vraiment particulier où on est en équipe. On est tous sur le même niveau. Et là, il va falloir se dépasser. Donc ça va être le vendredi. Le samedi, c'est pour ceux qui le veulent. Entreprise, particulier, peu importe. Vendredi, on est sur un format de 9 km, 20 obstacles. Tout obstacle est toujours contournable. On sait d'avance ce qu'on aura, mais on garde un petit peu de surprise aussi. Samedi, on est parti pour les gros challengers le matin. Donc là, c'est un petit peu... on a le champion du monde d'Irox, on a des très gros calibres. Donc eux, ils partent à la fraîche. Ils sont bien réveillés. Et après, c'est monsieur, madame, tout le monde, entreprise, particulier, c'est allez-y quoi. Et là, il y a du format 9 km, 12 km. Chrono, pas chrono, enfin voilà, on est libre. Alors en teasing, juste une question. Est-ce qu'on fait un vrai saut de mouton ? Parce qu'à l'Antabat, il y a quelques moutons, parce qu'il y a plus de moutons que d'habitants. On est quand même sur du format RSE, on respecte l'animal. Je posais simplement la question. Alors tu verras du foin, tu verras de la corde, tu verras des clôtures.
Tu verras le manège. Bon, on va pas sauter par-dessus les manèges. D'accord, c'est juste une question. Et du coup, Romain, comment s'inscrire? Alors, pour s'inscrire, ben, rien de plus simple. euskalrace.fr, où tu tapes, si tu sais pas trop course à obstacles Pays Basque, tu tombes dessus. Et là, en un clic, tu as le bouton inscription. Tu cliques dessus. Hein, et tu vas ou bien choisir le vendredi ou bien le samedi. Tu vas ou bien créer une équipe ou bien en rejoindre une, si elle est déjà créée. Si elle a été créée pour la rejoindre, forcément, ton capitaine d'équipe, il t'a communiqué un code, un mot de passe. Donc là, réfléchis déjà à ton mot de passe. Je l'ai réfléchi, puis c'est moi qui les inscris. Ça y est, toi, c'est bon. Toi, t'as tout. Toi. Eh bien, merci Romain et Cédric d'être passés chez Dia Studio. Je vous laisse conclure. Ben, merci à Dia Studio déjà de nous accueillir dans son tout nouveau studio de podcast fraîchement refait et franchement sympathique. Et puis, on va inviter aussi tous les entrepreneurs à rejoindre ta course d'obstacles, comme le font nos membres. Et donc, nous, on est très fiers de participer à ce premier événement et puis développer ça en ta compagnie, quoi. Mais oui. Donc, déjà, merci Cédric pour ce moment aussi. Merci à Julien Amestoy. Donc, c'est Studio Dia. Dia Studio, pardon. Dia Studio. Dia Merci Studio. Julien, exactement. Et en effet, moi, je vais solliciter à nouveau toute la fédération du BTP, le MEDEF Pays Basque, tous nos réseaux pour que réellement ce soit un moment inoubliable, la première édition, un moment convivial, un moment qui restera dans les annales d'Antavat, quoi. Eh bien, parfait, on va faire ça. On va activer les réseaux pour que justement ce soit un succès. On y croit, c'est la rentrée. On n'a pas de doute, ça devrait bien se passer.